Libye, l'avocat de Saïf el-Islam Kadhafi dénonce un assassinat et réclame la vérité. Saïf el-Islam Kadhafi, fils de l'ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi, est mort le 3 février 2026 à Zintan, dans l'ouest de la Libye, dans des circonstances violentes qui ont immédiatement déclenché une onde de choc à travers le pays et au-delà de ses frontières. La nouvelle de sa disparition a été relayée par ses proches et confirmée par diverses sources internationales, soulignant la gravité de l'événement et son impact potentiel sur la stabilité fragile d'une Libye toujours marquée par la division et le chaos depuis la chute du régime Kadhafi en 2011. Cette mort, qualifiée par son avocat de assassinat prémédité, intervient dans un contexte où l'autorité de l'État libyen reste limitée et où les milices, factions politiques et forces locales exercent une influence déterminante sur le terrain. La confirmation officielle de son décès ainsi que les premières réactions publiques révèlent à la fois la complexité de la situation libyenne et la stature de Saïf el-Islam comme figure politique controversée mais incontournable. Selon les premières reconstitutions, un commando de 4 hommes armés aurait pénétré dans la résidence de Saïf el-Islam, neutralisant les systèmes de surveillance avant d'ouvrir le feu. Les détails exacts de l'assaut restent à confirmer par l'enquête judiciaire en cours, mais les témoignages de ses proches et les premières communications officielles laissent penser à une opération ciblée et organisée, visant délibérément à éliminer le fils du défunt dirigeant libyen. L'avocat de Saïf el-Islam, Khaled al-Zaidi, a dénoncé un assassinat prémédité et a insisté pour qu'une enquête indépendante soit menée afin de déterminer les responsabilités, non seulement des exécutants mais aussi des commanditaires présumés, en insistant sur la nécessité de rétablir la vérité et de faire respecter la justice dans un pays où les crimes politiques restent souvent impunis. Le bureau du procureur général libyen a ouvert immédiatement une enquête sur la mort de Saïf el-Islam. Les experts médico-légaux ont examiné le corps, confirmé qu'il était décédé des suites de blessures par balle et procédé à la remise du corps à sa tribu après les premières procédures d'examen. Les autorités poursuivent leurs investigations afin d'identifier les assaillants et de comprendre le mobile réel de l'attaque. Une unité militaire connue sous le nom de Brigade 444, initialement citée sur les réseaux sociaux comme pouvant être impliquée, a formellement nié toute responsabilité, précisant qu'elle n'était pas active dans la zone de Zintan et qu'elle n'avait aucun lien avec ces événements. Cette clarification souligne la complexité du paysage militaire et politique libyen, où la prolifération de groupes armés rend toute attribution d'actes violents particulièrement difficile. La mort de Saïf el-Islam a suscité des réactions immédiates au sein de la société libyenne. Dans la région de Bani Walid et parmi les partisans historiques de la famille Kadhafi, la nouvelle a provoqué une profonde émotion et des rassemblements pour rendre hommage à celui qui, pour beaucoup, incarnait encore un lien avec l'époque de la stabilité relative sous le régime de son père. Ces funérailles et manifestations de deuil ont montré combien il restait une figure symbolique dans certaines parties du pays, représentant à la fois l'espoir d'une réconciliation nationale et la nostalgie d'un ordre perdu. Dans le même temps, d'autres voix, plus sceptiques ou opposées à la famille Kadhafi, ont accueilli la nouvelle avec une certaine indifférence, considérant que la disparition de Saïf el-Islam ne modifierait pas fondamentalement la dynamique politique en Libye, où les divisions entre gouvernements rivaux et milices armées sont profondément enracinées. Pour comprendre pleinement l'importance de la mort de Saïf el-Islam, il faut revenir sur son parcours et sa trajectoire politique. Né en 1972, il a été élevé dans l'ombre de son père, Mouammar Kadhafi, qui dirigeait la Libye depuis 1969. Saïf el-Islam a été présenté pendant longtemps comme un successeur potentiel, une figure capable d'incarner un visage plus moderne et ouvert du régime. Diplômé de la London School of Economics, il a cherché à se positionner comme un technocrate capable de moderniser le pays et de dialoguer avec les partenaires occidentaux. Toutefois, cette image modérée a été largement entachée par son rôle actif dans la répression des manifestations de 2011, au cours desquelles il a été accusé par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité en raison de sa participation directe à la répression des protestations et des mouvements rebelles. Lors de la révolte de 2011, qui a conduit à la chute du régime de son père, Saïf el-Islam a été capturé par des milices locales et détenu à Zintan pendant plusieurs années. En 2015, il a été condamné à mort par un tribunal libyen, mais a finalement été gracié en 2017, ce qui lui a permis de revenir progressivement sur la scène politique. Sa tentative de candidature à l'élection présidentielle de 2021, bien qu'invalide, avait été perçue comme un effort pour redevenir un acteur central dans la reconstruction politique du pays. Cette trajectoire, marquée à la fois par l'ambition, la controverse et la résilience, explique pourquoi sa mort suscite des émotions aussi contrastées au sein de la société libyenne et au-delà. La Libye demeure aujourd'hui un pays profondément fragmenté. Depuis 2011, le pays est divisé entre le gouvernement d'unité nationale, GUNE, basé à Tripoli, reconnu par la communauté internationale, et un exécutif parallèle dans l'est du pays,
soutenue par le maréchal Khalifa Haftar. Les deux autorités revendiquent la légitimité et contrôlent différents territoires, souvent au travers de milices locales et d'alliances tribales. Cette fragmentation explique pourquoi la sécurité de personnalités politiques comme Saif al-Islam est précaire et pourquoi des assassinats ciblés peuvent survenir dans un climat où l'État peine à imposer son autorité et où les rivalités locales sont exacerbées par les ambitions personnelles et les alliances complexes. La disparition de Saif al-Islam pourrait potentiellement modifier les équilibres locaux, mais elle illustre surtout la fragilité des institutions et l'omniprésence de la violence politique en Libye. Les réactions internationales à la mort de Saif al-Islam sont variées. Les diplomates et observateurs étrangers insistent sur la nécessité d'une enquête transparente et conforme aux standards internationaux afin d'éviter que des zones d'ombre n'alimentent davantage de tensions. Pour la communauté internationale, la stabilité de la Libye dépend de la capacité à instaurer un état de droit fonctionnel, où les crimes politiques sont sanctionnés et où les conflits sont réglés par la voie diplomatique plutôt que par la violence. La mort de Saif al-Islam soulève des questions sur la sécurité des figures politiques dans un pays où l'autorité centrale est faible et où les forces armées et milices locales exercent souvent leurs propres lois. Au niveau local, les funérailles de Saif al-Islam ont révélé l'importance persistante de la figure des Kadhafi dans certaines régions. Les tribus et communautés qui lui restent fidèles ont organisé des rassemblements massifs, exprimant leur colère face à ce qu'elles considèrent comme un assassinat politique et leur désarroi face à la fragilité de l'État. Dans les régions contrôlées par le gouvernement d'unité nationale, la réaction est plus mesurée, certains analystes notant que la mort de Saif al-Islam pourrait réduire les tensions autour d'une candidature potentielle ou d'un retour politique qui aurait pu perturber les équilibres déjà fragiles. Cependant, d'autres observateurs soulignent que la violence politique en Libye est structurelle et que l'élimination d'une seule figure, même majeure, ne suffira pas à restaurer la stabilité. Le rôle de son avocat, Khaled al-Zaidi, a été crucial pour attirer l'attention sur le caractère prémédité de l'attaque et sur la nécessité de justice. En dénonçant ce qu'il qualifie de assassinat, il cherche à mobiliser la communauté internationale et à garantir que les responsables soient identifiés et tenus pour compte. Sa déclaration souligne également la persistance du recours à la violence pour régler les différends politiques en Libye, ainsi que le défi que représente la mise en place d'un système judiciaire crédible et indépendant, capable de faire respecter la loi face à des acteurs armés puissants et dispersés. Saif al-Islam laisse derrière lui un héritage ambigu. Pour certains, il représentait un espoir de réconciliation et un possible pivot pour la stabilisation de la Libye. Pour d'autres, il symbolisait un passé autoritaire et la continuité d'un système qui a marginalisé et réprimé des segments importants de la population. Sa mort illustre de manière tragique les difficultés auxquelles la Libye continue de faire face pour établir un État stable et unifié, capable de protéger ses citoyens et d'assurer un processus politique démocratique et transparent. L'impact de sa disparition sur le paysage politique libyen pourrait se manifester de plusieurs manières. Elle pourrait réduire les tensions autour d'une candidature ou d'une influence politique directe, mais elle pourrait également déclencher des représailles locales, alimenter de nouvelles rivalités tribales et renforcer la méfiance entre factions rivales. Les prochaines semaines seront cruciales pour observer comment les acteurs politiques, tribaux et militaires réagiront à ce choc et comment la communauté internationale interviendra pour soutenir la stabilité et le processus de réconciliation dans le pays.